Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le démontage et le remontage de la carte mère sur la série Zephyrus M16 d'Asus, la série GU603. Je vais attraper, parce que celle-là, elle est vraiment très petite, pour, comme d'habitude, soulever ici le petit ergot en plastique, pour pouvoir simplement venir retirer ma nappe. Le disque dur, le M2 SATA. Ce type d'accessoire, il suffit de le relever. Alors là, il est un petit peu collé, il doit avoir certainement de la pâte thermique. Forcez pas, ça reste quand même de l'électronique, vous le décollez, voilà, délicatement, et vous venez simplement tirer vers l'arrière. Vous voyez ce que je disais, vous avez un genre de petite gomme thermique qui permet le refroidissement. Je vais pouvoir ici, vous avez une barrette de RAM qui est sous le petit cache plastique. On va pouvoir là simplement la déclipser, donc on écarte les ergots ici des deux côtés en métal là, et logiquement votre barrette de RAM sort. Ça c'est la nappe du clavier. Ici j'ai la nappe du touchpad. Ici c'est certainement l'une des nappes pour le rétroéclairage. Et certainement étant donné que je ne vois pas ce qu'il y a dessous. Donc je la débranche aussi. Donc là, a priori, j'ai pas grand chose à démonter à part la carte mère. Donc on va pouvoir retirer la carte mère. On va d'abord bien sûr lever la carte Wi-Fi puisque le système de fil passe ici. Donc on va libérer le thermal module, le système de refroidissement. Ici vous avez la partie active et ici la partie passive. Et en dernier lieu, je viendrai séparer mon ordinateur de mon écran. J'ai la nappe d'écran. Alors, donc il y a juste à les tirer, ils ne sont juste clipsés. D'où l'intérêt du petit scotch qui permettra de garder la connexion. Comme le SSD M2, il n'y a qu'à le tirer vers l'arrière pour venir retirer votre carte Wi-Fi. Oui, vous voyez que j'y vais pas comme un forcené, même si j'ai l'habitude. Alors déjà, je vais faire libérer ici mes câbles qui peuvent déjà me faire un genre de petit maintien de ma carte mère, avoir l'impression qu'il y a des vis encore. Je vais défaire les sparadraps proprement. Voilà. Je libère là. Je vais libérer ici la nappe qui vient qui s'appelle la nappe LVDS, qui permet de relier bien sûr votre écran pour avoir l'information à votre carte mère. Donc comme très souvent, je ne dis pas tout le temps parce que c'est pas le cas, mais très souvent vous avez un genre de petit sparadrap qui vient faire office de sécurité pour éviter que la prise vienne se débrancher. Sur ce modèle là, il n'y a rien à tirer, il y a juste à la retirer. Voilà, simplement, vous la tirez vers l'arrière et pareil que de l'autre côté, je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà, pour le système de câblage. Et je vais vérifier. Ah oui, déjà ça monte un peu plus. Là je m'aperçois qu'il y a une nappe. Vous voyez, si je tire, parce que je suis persuadé d'avoir levé toute la visserie, je serai capable d'arracher ici la nappe qui est passée dessous. J'ai quelque chose qui me maintient. Alors vous voyez, pareil, j'ai encore ce câble là qui passe dessous, qui vient être branché sous la carte mère. Alors là, c'est là que ça va être un petit peu technique. Alors vous voyez ici, vous avez un petit contrôleur FPS, ça doit être ça les diodes. Donc je vais déjà, comme d'habitude, ici relever mon petit ergot pour pouvoir venir simplement débrancher ici. Alors vous voyez, je ne pouvais pas débrancher le ventilateur étant donné qu'il est sous. La partie active, elle est sous le branchement, sous la partie passive. Donc je n'ai pas accès à la prise comme ceci. Et vous voyez, vous essayez de manipuler sans forcément tirer dessus.
ici. Vous voyez cette petite nappe là qui était très discrète. Je vais vous le remettre en face. Voilà, cette petite nappe là qui est très discrète, qu'on ne voit pas du tout. Vous voyez, au milieu des composants, il va falloir certainement débrancher et qui vient passer sur votre carte mère mais qui est branché dessous. On va faire délicatement, voilà, pour l'attraper, et on va tirer, voilà, sans forcer dessus. Et il faudra bien sûr la refaire passer par ici. J'ai regardé pour vous dire, parce que ça ne me plaît pas de ne pas savoir, donc en fait sur ce modèle a priori c'est des haut-parleurs supplémentaires, donc là ils sont collés, je ne vais pas les retirer. C'est les tweeters, parce que vous aviez le système de speaker que j'ai démonté auparavant, et là vous avez un autre système de haut-parleurs, donc les tweeters pour les aigus. Voilà, donc ça, ici j'ai pu, une fois avoir débranché donc ma prise tweeter, j'ai pu retirer ma carte mère. Donc voilà la carte mère de la série M16 de Zephyrus de chez Asus. Donc là, concrètement, l'appareil est neuf, donc il n'y a aucun intérêt d'aller démonter le système de refroidissement. Je vais vous montrer que sur ce produit, vous pouvez, donc ici en débranchant, vous pouvez retirer les parties actives, que ce soit le ventilateur de droite ou de gauche. Ils sont pas vendus, enfin du moins ils sont pas sertis avec le thermal module passif. Donc si demain vous devez avoir à démonter le thermal module, comme d'habitude je vais vous expliquer, mais là vous voyez que vous en avez un peu plus, parce que vous avez beaucoup plus de corps de chauffe à refroidir, étant donné que vous avez la carte graphique. Alors, de ce côté ou de ce côté, il faudra voir le constructeur de quel côté il les a mis. Mais dans tous les cas, il vous faudra réappliquer. Donc comme d'habitude, je vous explique, il y a deux écoles. La première école, il y a ceux qui l'étalent. Moi, je suis plutôt de l'utilisateur qui va positionner une petite noisette sur le corps de chauffe et ensuite, je vais venir repositionner. Donc comme d'habitude, vous avez le 1, il doit être là, 2, 3, 4. Ça, c'est pour le serrage, pour que votre pâte thermique s'étale bien comme il faut lors du serrage. Pareil ici, mais vous n'avez pas de numéro, donc ça ne doit pas être très important d'avoir un ordre de resserrage. Je vais pouvoir venir représenter la carte mère. Alors, vous vous rappelez, il y avait un petit câble qui passait, sur lequel je me suis posé la question. Donc là, ça va être un petit peu plus de bricolage. Il va falloir faire passer la prise. Alors, on va essayer de tricher un peu. On la positionne pas. Ça sert à rien de la mettre en place tant que la prise n'est pas passée. Voilà. Maintenant que celle-ci est passée, je vais juste bien remettre ma ventilation. Voilà. Et celle-ci, on va la remettre en place aussi. Alors surveillez que le petit câble ne vienne pas s'enfuir, sinon il faudra retirer votre carte mère pour pouvoir rebrancher votre speaker. Donc, toujours délicatement, jamais énervé. Pensez bien, cette nappe là, si vous ne la branchez pas, vous allumerez jamais votre appareil, étant donné que c'est le contrôleur d'alimentation. Donc c'est celle qui gère que le bouton. Donc, comme d'habitude, on relève ici le petit ergot. On va venir présenter, parce qu'après ça va être un petit peu plus difficile, il sera reculé la nappe. Et je viens simplement fermer ici le petit loquet. Voilà. Hop, ça passait par-dessus. Ceci. Et là aussi. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'une fois que les câbles sont branchés, positionnés, à le remettre au bon endroit. On va avoir peut-être le ventilateur, comme il y a un petit détrompeur ici, il va falloir le soulever pour le passer. Voilà, comme ceci. Idem pour celui-ci. J'ai loupé le passage. Voilà. Comme ceci. Donc là, tout est bien positionné. Je viendrai rebrancher mon petit système de speaker après. Et je vais pouvoir tout revisser. Alors, vous voyez, je regarde que tout soit bien mis en place. Vous voyez, je ne vais pas visser. Bon, sur ce modèle, c'est pas très gênant. Elles sont faciles à attraper. Mais de bien penser à faire passer vos nappes. Voilà.
et que je puisse les rebrancher comme il faut. Voilà, donc là maintenant il n'y a plus qu'à resserrer votre carte mère. Alors, petit triangle ici, petit triangle ici. Voilà pour le remontage de la carte mère. Il va nous rester à rebrancher donc bien sûr toutes les nappes. On va refaire passer le système comme à l'origine. Sous les sparadraps ici et ici. Je vais venir rebrancher ma nappe LVDS puisque j'y suis. Donc, je vais me servir simplement du petit sparadrap. Une fois que je suis bien en face, je vais l'enficher. Donc là, on est OK pour celui-là. On va repositionner les nappes ici. Donc la nappe clavier, vous pensez bien à relever comme d'habitude le petit ergot. Voilà, voilà. Une fois que vous êtes rentré jusqu'au trait, vous venez simplement rabattre ici le petit loquet. Je vérifie que je sois bien droit quand même, sinon ça va faire un mauvais contact. Voilà. Là c'est parfait. Je fais la même chose ici, qui devrait être un peu plus facile car un peu plus longue. Quoique, non, c'est bon. Voilà, jusqu'au trait et je rabats simplement le petit loquet. Pareil pour celle-ci. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas de défoncer le pouce bleu. N'oubliez pas de me suivre si ça vous sert, mais même si ça ne vous sert pas, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à poser des questions, je prendrai un grand plaisir à y répondre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.